Bonjour! Alors aujourd'hui je vous propose un Je lis vos commentaires, hein. Oui, ça fait longtemps, sauf que cette fois c'est sur la vidéo de Zioclo, hein, vous voyez, Lilith et d'extrême droite. Voilà, il m'avait proposé de faire ça parce que apparemment, bon, dans les commentaires de son live, pas mal de personnes avaient parlé de moi, s'étaient posé des questions. Du coup, bah voilà, il m'avait proposé, j'avais accepté de répondre à ces questions et aux vôtres pour le coup. Il y a eu pas mal de commentaires sous sa vidéo, donc je me suis dit que ce serait pas mal de répondre encore, enfin de préciser certaines choses, parce que certaines choses n'ont pas l'air d'être assez claires pour certaines personnes, donc voilà, c'est juste histoire de rajouter quelques précisions. Alors il y a pas mal de commentaires, donc on va partir tout de suite. J'adore écouter Lilith, elle a une voix douce et très agréable, enfin, merci, je regarde ses vidéos et je suis souvent d'accord avec elle. Le problème, c'est les gens qui s'offusquent dès qu'on dit une vérité qui dérange, évidemment. C'est le problème numéro 1, c'est que dès qu'on dit les choses, les gens n'aiment pas. Voilà, les gens n'aiment pas quand on dit les choses, quand on met le doigt là où ça fait mal. Bon, après, qui vivent avec, hein, que voulez-vous que je vous dise. Mathieu M, pourtant ça se voyait clairement que Lilith est de droite. Bah merci, surtout que je le dis, j'arrête pas de le dire, avec des idées très claires. Je ne suis pas toujours d'accord, mais c'est ça la diversité. Perso, ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Silsi 585 à 15-15, je voulais plus être juif. Ah oui, ça c'était Zioclo qui disait ça. Je voulais plus être juif, je trouve ça rigolo. Il n'y a pas de contradiction à s'orienter vers le christianisme alors qu'on se trouve plutôt des affinités avec le judaïsme. Le christianisme est fondamentalement l'universalisation du judaïsme. Starcade, plus Lilith parle, plus j'ai envie de la suivre. Je veux dire sur YouTube. Moi je t'en prie. Cremano. J'adore écouter cette fille avec sa voix toute douce à la Françoise Cadol, un discours empli de bon sens, clair et précis, contrairement à toute la masse de femmes qui ne se prononcent pas de peur de quitter le camp du bien, non mais ça je trouve ça ridicule, et être exclues de leur cercle social. Lilith, si tu me lis, eh bien je te lis. Je suis un grand rouquin musicien métal. Le métal c'est bien, en travaillant dans le spectacle qui a fui la ville pour vivre à la ferme en campagne normande, et les termes de droite, extrême droite et compagnie ne t'en préoccupe aucunement. Ce qui compte, c'est d'être d'extrême bon sens. Oui, alors ça on me l'a déjà dit, parce que j'ai des proches, voilà, qui me disent mais qu'est-ce qui fait que t'es de droite? Alors bon, voilà, je leur donne quelques exemples et là ils me font mais il y a rien à gauche qui t'attire. Mais c'est vrai qu'il y a des idées aussi de gauche évidemment qui me parlent, parce que comme je le dis souvent, moi je viens d'une famille pauvre. La gauche à la base, bon ben voilà, c'est plus de ce côté-là, on va dire. Donc évidemment que aider le citoyen, aider le travailleur, tout ça évidemment que ça me parle. Donc je pense qu'on a chacun des choses qui nous attirent à gauche, à droite. Voilà, moi je parle de la droite parce que c'est, on va dire, ce qui me touche actuellement le plus, c'est les problèmes d'immigration. Voilà, comme je l'ai dit et je le cache pas, et non, je le répète toujours. Oui, quand je sors de chez moi, on me fait chier, on m'a fait chier toute ma vie. L'immigration m'a toujours fait chier, je le dis, j'utilise ces termes, chier, oui. Offusquez-vous si vous le voulez. Et oui, c'est des problèmes d'immigration. Écoutez, moi j'y peux rien, c'est pas moi qui choisis l'origine de ces personnes. Du coup, quand un parti me propose de rendre ma vie un peu plus simple à ce niveau-là, moi ça me parle. Voilà, c'est surtout sur ce côté-là. Après, on me dit ouais, mais t'es pas vraiment de droite si c'est que ça qui t'attire. Alors franchement, je saurais pas dire. Pour moi, je me dis de droite parce que à cause de ça, mais je pense qu'on a chacun nos petites subtilités qu'on penche. Enfin, je suis sûre que tout le monde aime des idées de gauche autant que certaines idées de droite. Faut pas non plus trop se voiler la face. Enfin bref. Cactus sibérique, je n'aime pas les gens qui causent des problèmes. C'est marrant, moi je me passionne pour ce profil. Oui, mais je dois le préciser parce que les gens disent ouais, t'es raciste. Mais non, moi j'aime pas les gens qui causent des problèmes. Je dois le préciser parce que sinon ça part dans tous les sens. Dingue, comme on est tous différents. Moi, ce qui me gêne par exemple, ce sont les gens qui
qui se crée des personnages avec un S, lisse et irréprochable, cachés derrière des voix suaves, racolant un public amateur de crossettes qui pourront facilement gonfler leur ego en manque de flatterie. On a tous nos petits péchés, qui se créent des personnages. Alors ça, je l'ai vu ressortir plusieurs fois. Non, je ne me crée pas un personnage. Si je me crée un personnage, je dirais bien au contraire, oui, les émeutes, c'est bien, faut aider les gens dans les cités parce que c'est des pauvres choupidoubidous, voilà, qui sont dans la pauvreté, et puis les pauvres, on les écoute pas, gna gna. Non, clairement pas. Je n'ai pas créé de personnage pour cette chaîne. Je suis ce que je suis, tout simplement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, des personnes, des proches, me disent Lilith, fais gaffe à ce que tu dis là dans tes vidéos, tu vas quand même vachement loin. Et je leur dis ah non, là je dis ce que je pense, je suis comme ça, je pense ça donc je le dis. Pour moi c'est hors de question de faire semblant, de sortir des trucs que je pense absolument pas, ou pire le contraire de ce que je pense. Non, je suis tout à fait honnête avec vous dans tout ce que je vous dis, donc il n'y a absolument pas de personnage. Va voir plutôt du côté des youtubeurs qui se disent de gauche, qui se disent pour les émeutes et ce genre de choses. Là, je pense qu'il y a pas mal de personnages qui ont été créés. Floriane de Basseux, pas mal Lilith, elle a une très belle voix, t'inquiète pas, s'exprime très bien, une vraie personnalité. Chacun son avis, Zioclo, dont j'aime beaucoup ses vidéos, amicalement. Merci beaucoup. Rouge, faire société avec des gens qui ne veulent ni faire société et veulent même la détruire consciemment ou non, c'est juste impossible. Oui, malheureusement. Hein. Même en étant de gauche, faire du socialisme avec ce type de gens, souvent improductifs, du coup, ça relève du cacao. Et c'est ce que je disais dans la vidéo de toute façon. Ces gens-là sont, enfin voilà, ils disent clairement oui, nique la France. Ils brûlent, enfin ils veulent brûler le drapeau français. Ils disent les Français c'est de la merde. Enfin, ils agressent des Français parce qu'ils sont français. On peut pas vivre avec eux. Et alors après on essaye de nous dire oui c'est de notre faute gna 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 parce qu'on n'y met pas d'une autre. Non mais attendez, c'est à eux de s'assimiler, hein, ils sont chez nous. Ah oui, ça c'est très d'extrême droite là ce que je viens de dire. Mais c'est un fait, c'est un fait. Vous savez, quand je vais au Japon, oui je reviens là-dessus, hein, je suis allée plusieurs fois au Japon, quand j'y vais, eh bien je me mets moi-même dans l'état d'esprit, autant que possible, hein, évidemment, je suis pas née là-bas, voilà, dans l'état d'esprit d'un japonais, enfin d'une japonaise. Évidemment, je ne suis pas japonaise, mais je fais de mon mieux. Je respecte leur culture, leurs coutumes, tout ça. J'essaye de tout faire comme eux. C'est tout. Et pour moi, c'est juste la base. Bordel, cette voix. Lies HB, étant apostat de l'islam, je confirme que mon ex-religion est dogmatiquement plus raciste ou fasciste que celle supposée de l'extrême droite. Donc absolument pas choqué de la position légitime de cette jeune femme par empathie et de racines berbères. Bordel, si en démocratie on n'est pas libre d'opter pour le parti qu'on veut, pourquoi vote-t-on? Tout à fait. Mais de toute façon, l'autre jour j'avais vu un tweet qui disait oui machin est soupçonné d'être d'extrême droite et tout, comme si c'était illégal, ou d'être de droite, je sais plus si c'était droite ou extrême droite, mais comme si c'était illégal d'être de droite, pardon, ou même d'extrême droite. C'est pas illégal, c'est un parti politique, c'est tout. Mais les gens en parlent comme si c'était illégal. Si tu dis que t'es d'extrême droite, on a envie de te jeter en prison. Bah, c'est incroyable. C'est que de la politique, hein. Le Miss sans Trump, Lilith est factuelle. Si être factuel, c'est d'être d'extrême droite, alors je comprends pourquoi tous les autres sont dans le déni. Je rappelle qu'on peut voter d'extrême droite sans être raciste, hein. Par contre, l'extrême gauche nous prouve depuis des décennies qu'ils sont fascistes. C'est ça. Quand on voit les gens d'extrême gauche, c'est incroyable. Même moi, je suis choquée quand je vois leur façon de faire, les méthodes utilisées, mais c'est incroyable. Et ça, c'est le fascisme, par contre. Mais bon, c'est la droite les fascistes, écoutez. Herbexatamani, oulala. Depuis que nul ne détient la vérité absolue, les concepts ont fait du vrai et du faux. Ça a tué la spontanéité des idées. Pour tuer n'importe quelle langue, rien de mieux. Ces langues laides d'outre-Atlantique qui ramassent, comme Satan, ils sont les rois des menteurs, au moins depuis la mère Lockjohn, ok. De vaccin assassin. Oh lolololo. Bon, d'accord. Quel égard. C'est ça le pire. Je fais partie des gens déçus de Lilith. Oh non. Mais après son interview, je sais pas quoi penser. Ah.
Ok, j'adore son contenu. Ça me fait chier. Ah bah mince. Elle a fait pas mal de raccourcis ces temps-ci. C'est juste ça qui m'a embêté. J'ai pas voulu répondre sur Twitter plus que ça. Après, viens t'exprimer. Hein. Moi, je propose toujours. Hein. J'invite tout le temps les gens à s'exprimer sous mes vidéos ou quoi. N'hésite pas. Hein. Après, je pense qu'on s'entendrait de fou si on se parlait. Donc c'est difficile, lol. Mais oui, je suis une personne tout à fait sympathique. Paul 0634-2, plus 1 pour l'élite à 6-15. Ils ne seront jamais français. Je passe vraiment d'extrême droite, c'est vrai, en disant ce genre de choses, mais j'y peux rien, c'est eux qui le disent eux-mêmes. À 6,51, également, la même expérience sur le racket et le harcèlement et l'emmerdement quotidien. Oui, voilà. Là, j'avais pas trop le temps, c'était une petite vidéo, quoi, de 20 minutes. J'ai donné un exemple, un truc qui s'est passé il y a 10 ans, mais forcément, ça a été toute ma vie, depuis que je suis petite à maintenant encore, des anecdotes, j'en ai des centaines, enfin... Voilà, bon. Cocodou Fabien, Lilith a une voix si sexy, elle pourrait réciter Mein Kampf et ça passerait crème. Pourquoi pas. Yargla, je l'ai jamais lu d'ailleurs, Mein Kampf, je sais pas ce que ça vaut. S'il y a quelqu'un qui l'a lu, écoutez, dites-moi. Mais Yargla à 0,26, faut dire le suicide de Naël. Le suicide de Naël. C'est vrai qu'on peut voir ça comme ça, parce que bon, refus d'obtempérer, franchement, moi, il y a un flic qui m'arrête, mais je bouge plus, je fais plus rien, je sais pas pourquoi eux se croient au-dessus des lois. Enfin, c'est un policier, il a autorité, il a l'arme aussi dans la main, l'arme que tu n'as pas. Normalement, apparemment, Naël fait aussi des armes, mais normalement, tu n'as pas d'arme, c'est lui qui a l'arme. Donc tu ne bouges plus et tu fais ce qu'il te dit. Faire un refus d'obtempérer, accélérer en bagnole, manquer d'écraser le flic, on peut percevoir ça comme un suicide stupide. Oui, c'est sûr. Diogénétésia, elle est très dans la religion, elle ne fait que prier du matin au soir. Oui, ça s'appelle être musulmane. Quand même. Non, réellement, elle ne fait que prier du matin au soir, c'était pas une façon de parler. Elle est enfermée du matin au soir dans sa chambre et elle prie. Elle fait ça sur internet d'ailleurs, elle prie devant son ordinateur, c'est très bon, pourquoi pas. Je sais pas s'il y en a qui font ça. Elle ne fait que ça, elle mange à peine, elle est extrêmement mince. Ils ont 3 filles, elle ne s'en occupe quasiment pas, c'est mon oncle qui s'occupe d'elle, qui fait à manger, qui fait le ménage, qui fait les courses parce qu'elle ne fait que prier. Mon oncle, lui aussi, je crois qu'il prie toutes les, je sais pas combien d'heures, toutes les 2 heures, 3 heures, je sais plus. Hein. Mais elle ne fait vraiment que ça. Elle parle à moitié pas français, alors que ça fait des années qu'elle vit en France. Enfin, c'est vraiment, elle n'a que la religion. La salade, c'est pas supposé être optionnel. Ça me fume, c'est Blanco. Pour qui les bons musulmans sont ceux qui ne sont pas musulmans. Quoi ? J'ai jamais dit ça. Là, elle est dingue. Enfin, de mon point de vue, elle est dingue. Elle mange pas. Elle fait que prier tout le temps, sans manger. Qui fait ça ? Ça, c'est juste être bizarre, hein. Enfin, j'imagine. Le Bedev, que Lilith soit de droite, c'est évident pour moi, mais surtout que je le dis, je le cache pas, enfin. En ce qui me concerne, je me droitise depuis 2015, quand je me suis dit trop c'est trop, bien parler, Madame Lilith. Laurent Deladouille, ma foi, la gauche appelle tout bon sens, extrême droite, je sais juste qu'elle a une voix magnifique. Merci. Charivan, c'est une erreur de ne pas transmettre sa religion et ses convictions politiques à ses enfants. Le devoir des parents est d'élever leurs enfants, élevés au sens étymologique. Une erreur, je sais pas. Hein. Si vous ne transmettez pas les valeurs que vous définissez comme nobles, droites, juste à vos enfants, alors quelqu'un d'autre se chargera de transmettre les siennes. Ouais, mais au bout d'un moment, les enfants grandissent et ont leur propre personnalité et ils peuvent se diriger eux-mêmes vers ce qui les attire. Personnellement, bon, comme j'ai dit, hein, moi j'ai été baptisée quand j'étais tout bébé et c'était quand ? C'était il n'y a pas si longtemps. Enfin si quand même. Peut-être il y a 5-6 ans, j'ai demandé à ma mère, j'ai fait, mais au fait, pourquoi tu m'as baptisée ? Elle m'a fait, ben, je sais pas, parce que ça se faisait. Et c'est vrai que, voilà, c'est un truc qui se faisait, de tout de suite le baptême, quand on avait que quelques mois ou 1 an. Et je lui ai dit, ouais, mais du coup, t'as fait de moi une catholique, mais alors qu'on n'est pas croyant dans la famille, hein, personne n'est croyant, hein, c'est juste parce que ça se fait, c'est tout. Et je lui ai dit, ouais, t'as fait de moi une catholique, moi je suis athée, enfin, qu'est-ce que... Bon. Après, voilà, ça me dérange pas plus que ça non plus, hein, mais...
Mais voilà, les enfants ne sont pas obligés de suivre le même chemin que leurs parents, hein. John the Fool, merci Zioclo. Von Kirsbulgdamien, content que tu aies retrouvé ta chaîne principale. La Zioclodie est toujours aussi libre et tant mieux. Oui, il avait perdu sa chaîne là pendant une journée. À propos de Lilith, j'adore sa chaîne et qu'elle soit de droite ou de gauche, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le contenu. De plus, elle a une voix très agréable. Merci. Et elle paraît très sympathique, mais je le suis. Je te souhaite une bonne fin de journée. Vincent Bellamy, je voudrais une bonne fois pour toutes que tout le monde sorte de ce piège gauche-droite, parce qu'en réalité, qui décide du spectre politique? Eh bien, c'est le Conseil constitutionnel, et il me semble qu'il faut sortir de ça, parce qu'à la fin, cela crée un mur artificiel, car dans ces conditions, tu peux être de gauche, et pour une fois, avoir une pensée qui ne colle pas avec l'étiquette. Oui, oui, tout à fait, c'est ce que je disais au début de la vidéo, hein. Mais qui n'en demeure pas moins factuel, et l'inverse est vrai aussi. Et oui, oui, on peut balancer de gauche et de droite, c'est pas grave. Vincent Bellamy encore, Zioclo, je le dis pour toi et pour Dossi, car vous êtes les acteurs de ceux qui remettent au goût du jour la prise de parole directe, et c'est très bien que j'aime ou pas, et en dehors de tout parti pris, c'est très agréable intellectuellement parlant, parce que nous étions sur YouTube partis dans un délire de l'homme qui a vu l'ours. Ok, Zio avait répondu, merci pour la force. Itbu. Zio, tu as loupé une question essentielle pour Lilith. Oh, attention. Vers 12 minutes, elle parle des amis de sa famille et de ses connaissances, etc. Gens normaux. Ouais, j'ai dit façon de parler des gens normaux. La question, c'est eux, c'est quoi leur vie maintenant? Ah. Parce que ça serait intéressant. Si de toute façon c'est foutu, alors voilà, tu pourrais te dire Nick. Mais si ces gens s'en sont bien sortis, alors ça prouve que ça existe aussi, tu captes. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. J'ai terminé mon dernier examen de bachelor de mathématiques et de temps en temps je mettais un de tes lives en fond quand je devais faire des trucs longs répétitifs. En 3e année, j'ai rédigé pas mal de rapports avec des noms un peu sombres genre topologie différentielle en t'écoutant divertir la galerie et raconter des histoires. Bref, bisous et Simerzio. Qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant ces gens-là? Alors écoute, les amis de la famille, bon, alors à l'époque, moi j'étais petite, hein, mais eux c'était déjà des adultes qui avaient des enfants, tout ça, et ils étaient très bien assimilés. À un moment, j'ai même emménagé, alors complètement par hasard, à côté du frère de cet ami, enfin la maison à côté. La même chose, assimilé complètement, son fils aussi assimilé complètement, que j'appréciais, les filles aussi de ses amis, je les aimais beaucoup. C'est des gens assimilés, ils vivent toute leur vie en gens assimilés, quoi, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Yggdrasil, je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir, c'est un peu comme je suis français, j'ai les papiers. Oui, voilà, bon, j'avais dit, hein, c'était en mode cliché. Hein. Christophe Gottfighter, elle est victime d'une bulle de filtre, je pense. Pour ce qu'elle explique à 9-20, cela pourrait être bien, Zioclo, d'expliquer la théorie psy de la rencontre des deux inconscients, ou comment certaines personnes attirent leurs persécuteurs, si tu connais la chose évidemment. Par contre, le son est pas top. Alors ça, j'ai déjà vu des commentaires dire que j'étais dans une bulle. Ben, dites ça à mes amis, à ma famille, à ma mère, à ma tante, à mes cousines aussi. Il y a pas mal de femmes et hommes qui vivent la même chose. On doit tous être dans la même bulle, j'imagine. En fait, c'est cool d'avoir discuté du sujet avec Lilith et Psycho, ça met de la nuance dans leurs propos, n'en déplaise aux gens matrixés. Et Rebos, Lilith a dit les termes, les gars ne sont français que pour les avantages. Bravo Lilith, oui, bon, ça, c'est pas un secret. Hein. Et Bobo, 78, j'ai 45 ans et je connais les cités du nord de la France, et déjà dans les années 90, c'était déjà la misère pour les blancs. Oui, c'est ce que je dis. Hein. Qui se rapprochaient de leur cité. Tous les moyens étaient bons pour faire chier les blancs quand ils étaient supérieurs en nombre, tout à fait. Déjà dans les années 90, c'était le bordel. Max GM, d'ailleurs ma mère disait, j'étais en primaire, j'étais en primaire, et bon, du coup on vivait dans une cité, hein, et ma mère disait, oui, ici on est bien qu'à la maison, quand on est dehors on se sent mal, on n'aime pas, mais dès qu'on est à la maison c'est le seul moment où là on se sent bien, il y a la pression qui redescend, donc c'est ça, quand on vit dans une cité on est bien que quand on est chez nous, mais dès qu'on passe le pas de la porte ça va plus. A69, ça y est, ça va être de notre faute encore, Issou. C'est bon, ça suffit. Ça fait depuis des années qu'on nous bassine sur le fameux nos ancêtres les Gaulois. En soi, oui, mais ça fait scandale, c'est eux qui ne veulent pas s'intégrer. Joss, moi, j'ai une question pour Lilith. Ah, t'es mariée?
Ah non, arrête avec ça. Lol, non sans rire. Moi je suis un mec, mais toute ma jeunesse j'ai vécu les mêmes choses qu'elle, les relous à l'école. Non mais on est dans une bulle, t'as pas compris. Les relous à l'école, si tu le frappes bien, ils reviennent à 10, 15. Moi je n'avais pas de grand frère, rien du coup. Ben, à force tu finis par ne plus supporter ces gens-là. Aujourd'hui en fait je ne supporte plus les maghrébins de cet acabit, les Chibani et ceux qui ont cette mentalité, j'imagine. Je n'ai aucun souci avec, mais les jeunes du Jeunistan, je les ai trop fréquentés dans ma vie. Et c'est bon, j'ai eu ma dose pour une vie entière, du coup. T'avais pas de grand frère. Écoute, moi j'avais un grand frère, il me servait à rien. Il avait peur aussi d'un des jeunes du quartier. Et dès qu'on le voyait, il partait en courant et puis il me laissait sur place. J'étais là, alors non, hein, s'il te plaît, prends tes responsabilités de grand frère. Mais ouais, c'est vrai qu'ils viennent toujours à plusieurs. Moi, j'ai eu ça à l'école. Hein. Bon, c'était des filles, beaucoup de filles à l'école qui m'embêtaient. Et bien sûr, pas toutes seules. Quand elles étaient seules, là, je les entendais pas. Ça faisait profil bas, rester dans leur coin. Mais dès qu'elles étaient à plusieurs, elles venaient chez moi pour chercher des problèmes. Enfin, JS for Life, c'est pourtant clair, Lilith ne s'est jamais cachée. Ben merci, merci, je commence à me poser des questions quand même. Clément Verkimpe, c'est quand même un peu facile après avoir dit des trucs comme non mais regardez-les. Non mais regardez-le, il est peut-être né en France mais il n'est pas français, les Français ne font pas ça, oui. Et les commentaires sur le QI moyen des Africains et afro-descendants, c'est chaud. Après, mais ça c'est un fait, hein. Cette histoire de QI, c'est un fait. Oui, en Afrique, le QI est plus bas que autre part. C'est pas ma faute. Après, c'était peut-être ultra mal formulé, mais c'était chaud quand même. Non, non, c'est pas mal formulé. Bah oui, après, franchement, des Français de souche, comme j'aime à le dire, ne se comportent pas en général comme la racaille. Évidemment, là, ceux qui ont tout cassé, c'est pas des Timothée, des Kevin, comme on essaye de nous le faire croire, hein. Série Actu, je connais très peu le travail de Lilith, les sujets qu'elle aborde sont rarement des sujets qui me parlent. Par contre, visuellement, c'est super léché, ça fait envie. Ah bon? Ok, bah pourquoi pas. Du coup, merci. Première dame des trans, l'irifironcement. J'ai pas compris. Luna, la chaîne n'est plus strike? Non, elle a été déstrike. Did tu baptises les enfants au cas où ils crèvent jeunes? Ah bon? DCL, Silmaril, m'en fiche des bords politiques, religieux ou textuels, ça m'empêche jamais d'apprécier des gens. Lilith apporte ses arguments que je partage dans la majorité. Tout comme Cro-Blanc que j'apprécie suivre, même si je partage pas tout ce qu'il avance et que parfois il m'énerve. Il y a un streamer de gauche inconnu au bataillon dont je tairai le nom pour pas l'importer dans une shitstorm inutile parce qu'il est de gauche, bien gauche, et que j'apprécie et dont je partage aussi certaines valeurs. Mais après tu peux mettre le nom, hein, c'est pas... on n'est pas comme eux. Je comprends pas pourquoi on devrait s'enfermer dans un seul et même sens de discours et repousser les autres car pas même politique ou autre. Bref, tout ça pour dire que j'apprécie Lilith et ses vidéos et que rien ne changera sauf si elle vole mon goûter. Oh, Rocabo petit Pikachu. En vrai, ça dépend des endroits et oui, le problème c'est la racaille, pas les origines. Il y a des personnes qui aiment les Français et font tout pour désadapter. Tous en regardant plus ou moins sa propre culture. Il y a ceux qui sont nés en France ou d'autres qui viennent en France mais la détestent ou ne l'apprécient pas plus que ça. Ne veulent pas travailler, veulent imposer leur vision et sont prêts à tout casser. Et le problème c'est eux et il y en a, ce sont des Français de base, les non racisés comme certains diraient. Oui, il y a des Français de base qui sont des racailles, hein. Il y a des Français de base qui... Ah, ça faut que je vous raconte l'autre jour. J'étais avec une amie. On marchait, on était dans la rue. Derrière nous marchaient deux garçons qui discutaient. Alors bon, pour moi, c'était Abdel et Mustapha. À leur façon de parler, ils avaient vraiment l'accent racaille. C'était à base de wesh, machin truc. Vraiment, pour moi, c'était des Arabes à 100%. Ils nous ont dépassés parce que voilà, ils font 2 fois notre taille et leurs jambes font la taille de notre corps. Du coup, ils nous ont rapidement dépassés. C'était Timothée et Jean-Eudes. Et autant mon ami et moi, on les a regardés avec des grands yeux. Oh, mais c'était des Français. Et oui, il y a des Français qui qui parlent en tout cas. Après le comportement, ça je peux pas dire, je connais pas, mais qui vraiment, on était persuadés que c'était 2 Arabes qui marchaient derrière nous. Ne pas généraliser non plus,
cœur à BBC. Désolé, pas que des Maghrébins qui ont cassé et brûlé, il y a des Français aussi, des vidéos circulent et on a laissé faire chercher l'erreur. Encore BBC. Ça a eu des Français qui ont cassé des magasins et l'affaire de Annecy, Lola et du garçon de 17 ans, tout est scénarisé, ouvrez les yeux, divisé pour mieux régner, monter les communautés en... D'accord, ok, je vois le genre. Bobby, pour avoir suivi les émeutes de 2005, l'agacement longtemps refoulé, qui exprime tout à coup à voix haute ne me surprend absolument pas. Ascoboy Ref, Hugues Soffré. Heureusement qu'elle n'est pas raciste, j'ose pas imaginer ce que ça donnerait si elle l'était. Hein. Ah bah oui. Théière Julie, Zioclo, ouais bon, double discours, comme quoi la mesure. On rencontre exactement le même souci qu'avec Psycho. Mieux ici, elle parle d'essentialisation, chose avec laquelle elle joue. Ok, alors oui, le passé est déterminant, mais on a quand même un peu de raison, non? La France est et reste un pays de droite, sur ça je suis à peu près certaine de ne pas me tromper. En revanche, la manière dont... Oh non, sérieusement. Ouais, non, là, faut pas déconner. Bartlou, mon oncle s'est reconverti à l'islam, il s'était déjà converti une fois avant. Sans s'en rendre compte, l'élite utilise ici les termes utilisés par l'islam, d'accord? Il y a ici en effet la notion de tout individu né musulman, mais c'est la famille qui le détourne alors lorsqu'ils reviennent à la vérité et réembrassent l'islam. Non mais vous réfléchissez trop, hein. C'est juste que je sais jamais si on dit converti ou reconverti, et du coup dans ma tête c'est plus reconverti le mot exact, enfin je sais pas en fait. Donc j'ai dit ouais mon oncle s'est reconverti, enfin je sais pas parce que oui il était catholique et peut-être pas reconverti parce qu'il est reparti dans un autre sens, j'en sais rien. Mais... Non, faut pas réfléchir autant. D'ailleurs, qu'est-ce que ça dit? Ou juste une faute de langage, voilà. Merci Brice. C'est tout, une faute de langage, voilà, c'est tout. Arrêtez de trop réfléchir. Azalée Paille, oui, bon, c'est une autre version du pain au chocolat, un gamin qui fout le bordel, je fous de tarte, quelle classe. Eh bah, c'est comme ça que ça marche, hein, que tu le veuilles ou non. Jessica, soutien à Lilith, oui. Soleil, apostasie, elle dit les termes. Iseb, j'habite à la guillotière Alfilio. Bartlou, pour l'instant, et selon la présomption d'innocence, on ne peut que parler de décès accidentel. Allant volantique chaîne démon. La couleur rousse, c'est une teinture que les fréristes se font. Dirvas, vécu 3 ans en banlieue à Stras après avoir vécu en village en Alsace, plus au nord, Haute-Pierre, Méno, Neudorf, Zarb. J'ai pas vécu la même chose qu'elle. Ben écoute, moi j'ai vécu à la Méno. Neudorf, Méno, Neudorf. Alors Neudorf ça va, hein. Neudorf c'est assez tranquille. Moi j'étais à la Méno, quelquefois j'allais au Neuhof parce qu'ils avaient une grande bibliothèque là-bas. Alors c'était dévasté le Neuhof, c'était vraiment le Bronx. Mais j'étais à la Méno. J'ai pas vécu la même chose qu'elle. Bah écoute, tant mieux pour toi, hein. Vraiment je te souhaite pas de le vivre. Je crois qu'il y a allègrement des facilités scénaristiques. Oui, je suis une grande scénariste, j'ai imaginé toute ma vie. Et pourtant je suis un métalleux actif sur la scène métal de la ville dans les années 2000-2010. Pas le stéréotype accepté là-bas. Bah t'es un homme métalleux, je pense que ça joue. Du coup, juste, je suis plus ouvert que le facho néo-nazi moyen alsacien, forcément ça aide. Perso, je pourrais aussi faire des vidéos, raconter le nombre de fois où j'ai vu se battre des lacets blancs avec moi ou avec des rebeux. Les ratonnades, c'est presque aussi régulier que les voitures qui crament. Je connaissais pas Lilith, mais vu la symbologie de son nom, je suis pas méga portée à croire que ce qu'elle dit est vrai. Ok, bah, tu es libre de le croire. Ça infirme tout le vécu que j'ai. Mais tu sais que les gens n'ont pas la même vie. ça serait terriblement ennuyeux si on avait tous la même vie. Hein. Le chieur, le racisme anti-blanc ne justifie pas le racisme anti-noir, à moins de vouloir être comme ceux que l'on dénonce. Le racisme, quel qu'il en soit, est une saloperie qui a provoqué et provoquera des atrocités. Il serait bon que l'on soit plus intelligent que nos ancêtres. Oui, je sais, je rêve. Aksuksou. Merci Zio pour m'avoir fait découvrir cette personne, une personne courageuse qui dit ce qu'elle pense et encore une personne qui se fait taper dessus par l'extrême gauche qui accuse tout le monde de nazisme. Balthazar, ah bah quand j'ai vu que ce sous-être a tweeté Twitter en rigolant de la mort de 600 personnes, j'ai très vite compris... Quoi? Ça va pas la tête. J'ai très vite compris qu'elle méritant moins d'attention que la pierre devant laquelle je passe chaque... Moi, j'ai rigolé de la mort de 600 personnes.
Mais vous êtes dingue, hein. Got8, plus 1 pour la théorie de la rouquinitude radicalisante. Mycon, ses explications sont bancales, mort de rire. Ah bah pardon. Elle est déconnectée de la réalité. Oh oui, tout à fait. Elle exagère et invente des histoires. Ah bah oui, j'ai inventé toute ma vie. Excuse-moi. Vivement sa fin à celle-là. D'accord. Bon bah tu connais mieux que ma vie que moi-même. C'est classique. C'est classique. Echo, les rebeux de Strasbourg, vous avez créé un monstre. Non, ça va, ça va. Dissyande, si s'inquiéter de son pays, drapeau ou peuple, si être raciste, alors je suis un nazion. Mais oui, mais on est tous nazis dans ce cas-là. De toute façon, le fait juste d'aimer la France, juste on dit oui, j'aime la France, on est tout de suite facho. Si on dit je suis fier d'être français, on est facho. Bon, écoutez, hein. Got8 d'ultra-droite, elle me terrifie, j'ai peur de la croiser la nuit. Bouh. Alexandre Amar Timothée, au secours, mais qui est cette personne? Vous l'avez trouvée où? Eh bien, c'est moi. Sophie's beaucoup. Super bien parlé, Lilith. Ça devient un peu impossible maintenant de faire un pas dans les rues sans être ennuyé, etc. Ouais, je sais. Encore bravo pour ce petit entretien. Au moins, c'est clair, même si, comme je l'explique, ce n'était qu'un petit drama, juste parce que c'est Lilith. Alors, franchement, moi, j'ai rien vu passer, hein, c'est Zio qui est venu. Il m'a dit, ouais, dis-moi, il y a des gens là qui disent des trucs. Je suis là, bon. Ouais, tu veux pas un petit droit de réponse ou quoi? Je fais, bah, ok, si tu veux. Enfin, moi, enfin, personnellement, j'ai rien vu passer, hein. Du coup, parce que c'est Lilith et qu'elle a dit ce qu'elle pensait. Par contre, contrairement à elle, j'ai grandi en campagne et j'ai pas son vécu, bah tant mieux, hein, qui me paraissait assez chaud. Lol, encore bravo pour ta franchise, Lilith, merci beaucoup. My Queen, j'ai grandi à Strasbourg où avec mon frère le soir, on observait les voitures Haïté, cave, pneus brûlés, mort de rire, faut la réveiller de son rêve, cette folasse, mort de rire, oui, parce que c'est vrai, j'invente ma vie. Oui, j'étais à Strasbourg, j'étais à la Méno, hein, j'ai précisé que c'est un quartier chaud, évidemment que c'était pas le centre-ville de Strasbourg. Et oui, on observait les voitures brûlées, voilà. Régulièrement, ça arrivait régulièrement. Ça arrivait sur le parking. Le parking, donc nous, en fait, depuis le salon et les chambres, on avait la vue sur le parking, là où forcément il y a des voitures, et c'était ici qu'ils les brûlaient. Donc, on les regardait directement depuis le balcon, ou quelquefois même, pour un petit peu plus de sensation, on descendait et on allait les voir directement d'en bas, puis on regardait les pompiers qui éteignaient les trucs. Évidemment, c'était les voitures qu'on préférait, parce que comme je l'ai dit, les pneus, ça explose. Alors, on attendait l'explosion des pneus. Une fois que les pneus avaient explosé, bon bah là on rentrait et puis voilà, le spectacle était terminé. Les caves, bof, c'était un peu ennuyeux, les poubelles aussi, mais c'était vraiment les voitures qu'on préférait. Et ben oui, c'est ma jeunesse. Écoutez, je suis désolée d'avoir vécu cette jeunesse, hein, mais j'aurais préféré l'avoir rêvé également. Garcam, très sympa ce petit interrogatoire, le témoignage de Lilith est intéressant. Dissyland, être de gauche, cette honte. Grib, je regarde Lilith et je ne comprends l'étonnement des gens par rapport à son orientation politique et elle est réaliste, bah merci. Guillaume, Lilith, viens vivre chez moi, j'habite à moins de 80 km de Stras en Moselle, ma maison est grande, avec plaisir. Choco, alors oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Enfin pas mal, de temps en temps des gens me disent oui, viens ici c'est bien, viens dans ma ville, on me propose quelques villes ou quelques endroits dits sympathiques. Non, mais j'aime beaucoup Strasbourg. Je pourrais pas quitter Strasbourg, hein. Quelquefois, je me pose la question, est-ce que je m'en vais vraiment? Peut-être m'en éloigner, mais il faut que je puisse toujours y retourner de temps en temps, sinon ça n'irait pas. Chocox, je me retrouve dans le vécu de Lilith, voiture brûlée mise à part. Je vis dans un quartier chaud, je ne sors jamais seule, quelle que soit l'heure de la journée, il faut que je sois accompagnée, sinon je me fais harceler et ça fait peur, je n'ose plus rien faire. Je peux comprendre sa façon de penser, c'est une accumulation de plein de petites choses qui finalement deviennent une montagne, un gros amas dans lequel on ne parvient plus à faire la différence. Non, mais tu as imaginé ta vie et puis de toute façon tu vis dans une bulle. 94 Zekrom. Vu certains de ses propos, sa défense est bien maigre, mais bon. Excuse-moi. Tutti. Ah, Lilith connaît Haute-Pierre. Oui. Évidemment, je connais Haute-Pierre. J'ai jamais habité là-bas, par contre. J'ai une amie qui habitait à... Attendez, c'était Haute-Pierre ou Cronenbourg, je sais plus. Non, je crois que c'était Haute-Pierre. Elle est restée quelques mois, elle m'a dit ils sont tous fous et elle a déménagé. Pourtant, elle était contente, elle avait un grand appartement qui coûtait pas cher, parce que oui, on essaye de vous attirer comme ça, avec des grands appartements, tout beau, tout bien, et des loyers très modestes. Mais non, c'est une horreur hein, d'habiter là-bas. Harry, merci à Lilith pour sa vérité, sa bonne ou mauvaise humeur, pour exprimer ce qu'une grande partie pense et pour son bonjour mythique. Peter Bichot, bah c'était un prétexte pour tout casser, rien à voir avec la mort de ce jeune homme, bah oui évidemment.
aucune vraie revendication, etc. Juste de la bêtise et de la méchanceté. Du coup, c'est nul et ça a failli coûter la vie d'une femme et de son enfant chez elle. Ouais, la grand-mère, là. J'adore le zboob. Qu'elle soit de droite ou d'extrême droite, il n'y a rien de grave. Il ne faut pas avoir honte. Après, elle est patriote, tout simplement, et dit juste ce qu'elle pense. C'est tout à fait ça. L'innommable. Donc, les Indiens d'Amérique qui défendaient leur territoire seraient nommés extrême droite par les colons? Ah, oui. Monde à l'envers, l'Europe va passer populiste, nationaliste et va virer les menteurs pardon, qui foutent la merde et insultent de racisme alors qu'ils le sont. Bled et Islam, la grosse baffe arrive, les insultes seront lavées. Brian Gisborne, non mais elle a fumé tout le monde dans Évangélion. Je ne suis pas cette Lilith. Gabrielle Guillaume, elle a toujours été de droite, Lilith. Bah oui, merci. Tom, pour avoir fini Diablo 4, je peux vous confirmer que Lilith n'est pas raciste. Mauvaise foi, elle est clairement à l'extrême droite. Bon bah si tu le dis. Benjamin Bifori, elle est certainement pas gauchiste, mais extrême droite, je pense pas. Si aujourd'hui voter Le Pen c'est être extrême droite, je me gausse de votre bêtise. Surtout que Le Pen, je la trouve très modérée. Hein. Enfin, c'est encore problématique ce que je dis là. Non mais c'est vrai, je veux dire, il y en a qui disent que Le Pen est d'extrême droite, tout ça, mais je trouve pas. Autant Zemmour, oui, mais pas Le Pen, enfin. Enfin, c'est qu'un avis. Théard Julie. Zioclo, alors concernant votre blocage, je dois dire que je ne comprends pas, alors qu'il semble quand même que vous soyez quand même très modéré. Bref, soutien, même si pas toujours d'accord. Mais Zioclo n'est pas psycho. Vous valez bien mieux. Oh, du don. Il se prend toujours des balles perdues, c'est incroyable. Bon, en tout cas, il a récupéré sa chaîne, Zio, donc c'est très bien parce qu'il se sentait vraiment très mal par rapport à ça. Ce que je peux comprendre, parce que à chaque fois, hein, sa chaîne saute, des vidéos sautent. Enfin, il a toujours plein de problèmes, c'est dingue. Pourtant, bon, son contenu est vraiment très bien à Zioclo, hein, donc voilà. D'ailleurs, bah, si c'est pas déjà fait, hein, je vous conseille d'aller vous abonner hein, chez Zio. N'hésitez pas, il parle toujours de choses très intéressantes. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo, hein, j'ai tout lu. Merci hein, pour les commentaires hein, d'ailleurs. Vous avez été très pertinents, hein, quelles que soient vos pensées ou vos réflexions. Donc j'espère que j'ai pu répondre un petit peu plus à vos questions. Au pire, bah, vous pouvez encore vous exprimer dans les commentaires de cette vidéo. Hein, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!